c'est fini. Alors évidemment, il me regarde avec son grand sourire, mais vous n'y échapperez pas. Dave, c'est par là. Carton jaune, parce que vous profitez de ma faiblesse avec cette satanée sonnette qui ne veut pas marcher pour gratter des secondes. Carton jaune. Wesh. Oh là. Rouge, mais direct. Mettez-le moi en prison et vite. Si je pouvais vous assurer jusqu'à la fin de l'émission, j'adorerais, mais vous êtes important, alors je suis obligé de vous punir qu'une seule minute. Président, vous avez entendu les arguments. Il y avait les oui du côté de Pierre et donc du monsieur Wesh, et puis il y avait les non du côté de Candice et de David concernant Peter Bosz et le fait qu'ils soient en danger ou pas. Je vais encore faire de la stratégie là. Si je veux gagner le truc, je vais dire qu'il est en danger. Non, je veux que vous me disiez ce que vous pensez. Il n'y a pas de quiz à la fin de l'émission. Ne soyez pas stratégique. Ah bon, ça va alors. Voilà. Dire la vérité. Pour être honnête, dites la vérité. Il est en danger comme tous les entraîneurs qui se retrouvent dans un club comme ça. Et avec l'échéance des matchs qui arrivent, il y a le PSG, il y aura Lens. Ils risquent d'avoir 0 point. Et là, ils étaient 5e. Ils vont se retrouver 12e. À la fin, après le match. Ah donc toi tu anticipes déjà de défaite. Voilà. Ah non, moi sur ce que je les avais vus sur les premiers matchs, là, le problème c'est qu'ils vont jouer Paris et Lens. Tu vas dire Paris et Lens, même en temps normal, même en jouant bien, bah c'est des matchs que tu peux perdre. C'est pour ça que ça me fait relativiser l'idée qu'il est en danger. S'il jouait des équipes qui jouent la 12e ou la 15e place et qui se fassent accrocher, tu peux dire oui, mais là. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est le premier vrai test ce soir. C'était le premier. Oui, non, voilà. Je veux dire, mais il n'a pas réussi. Ah non, là, je suis pas d'accord. C'est là où je suis pas d'accord. Donc il l'a réussi, mais il n'a pas réussi en termes de points, c'est ça? Mais au moins sur la manière, il s'est passé quelque chose. Ça n'a pas été une équipe qui s'est diluée. Moi, quand je les voyais à chaque fois, je dis cette équipe, elle va prendre des buts contre n'importe quelle équipe. Elle va finir dans les dernières. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Le point va où là? Je suis perdu. Parce que la question c'est ça, c'est est-ce qu'il est en danger? Président, le point va où? Est-ce qu'aujourd'hui il est en danger? Peter Bosz est-il en danger? Aujourd'hui, non. On est d'accord, merci. Donc le point va évidemment, à il n'allait pas se faire licencier ce soir. C'est la question qu'on se pose. On entend à nouveau la sonnette. Bah oui, fragilisé quoi. T'arrêtes toi. Non mais attends, on se pose pas la question. Fragilisé, tu es en danger. Messieurs, dames, on se tait. Vous entendez la sonnette? Il n'arrête pas de vouloir intervenir. Bertrand Latour, que se passe-t-il? Rien, mais j'aimerais m'inviter dans votre débat, mais si vous le voulez bien, encore une fois. Vous êtes là pour ça. Moi, je pense qu'il est en danger, Peter Bosz, parce que la situation comptable, elle est pas bonne. Lyon est déjà à 6 points du PSG, mais aussi de Marseille, qui est un adversaire direct pour la course à la Ligue des Champions. Et ce début de saison fait suite à une saison dernière qui déjà avait été plus que poussive et largement décevante, où d'ailleurs certains pouvaient s'étonner qu'ils soient encore à la tête de Lyon, là, dans la mesure où le début de saison au niveau comptable n'est pas forcément bon, et il le sera peut-être encore moins le week-end prochain après le match face au Paris Saint-Germain. Il est forcément fragilisé. Les Lyonnais n'ont pas démérité ce soir, mais ça fait déjà 2 défaites de suite. Le contenu des premiers matchs n'était pas très bon, mais ils avaient joué contre des adversaires faibles, ils avaient réussi à s'en sortir. Donc oui, forcément, il l'est. On peut lui reprocher le manque de progression de son équipe, le fait que le système ne soit pas forcément encore adapté. Il y a déjà quelques tiraillements avec certains joueurs cadres de cette équipe-là. Donc oui, il est forcément en danger pour moi. Peter Bosz donc est en danger pour vous. On rappelle qu'effectivement dans ces victoires de début de saison, il y a notamment 2 promus, Auxerre et Ajaccio, et il y avait Angers qui est en difficulté même s'ils ont gagné cet après-midi, et Troyes qui est une équipe qui va jouer le maintien et un match nul contre Reims. En plus. Effectivement, on va revenir au football et on était sur Peter Bosz. Est-ce qu'il est en danger? Parce qu'il faut quand même rappeler que le début de saison est plutôt bon en termes de points, mais il y avait quand même une adversité qui était quand même assez faible, et surtout le contenu des matchs, comme d'habitude, on a l'impression qu'on se répète. Lyon a eu du mal à faire des matchs bons du début jusqu'à la fin, hormis peut-être contre Angers. Oui, et puis dans les prévisions qu'on avait sur l'OL, c'était que renforcés comme ils sont, enfin je veux dire, c'est une équipe qui a des renforts. On pourra discuter des choix, ça ok. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a mis les moyens cet été, qui n'a pas de Coupe d'Europe. Contrairement à des équipes qui, notamment son adversaire du soir, qui avait joué jeudi à Belgrade. Exactement, qui doit enchaîner. Tout était réuni pour que l'OL retrouve en fait sa position supposée, qui est la 2e puissance du football français. Allez, on peut faire le match avec Marseille, mais en tout cas, ça devait être ces 3-là, faire ce championnat, exactement, le fameux PLM. Mais le compte n'y est pas du tout. Et même les victoires, alors c'est bien, au niveau comptable, ça a bien marché, mais même les premières victoires,
franchement, au niveau du contenu, tu te dis, mais ils ont intérêt quand même à vite progresser, parce que quand ça va monter... Ils sont mieux que l'année dernière, parce que ces matchs-là, ils les perdaient l'année dernière. Je suis d'accord avec ça. Les points à domicile, ils les ont C'est perdus. vrai, mais là, on a l'impression que dès que l'étage il est un tout petit peu monté à Lorient, et puis à Monaco, qui est quand même pas un grand Monaco non plus, on a l'impression que c'est trop pour eux. Il y a une première réaction importante, c'est la réaction du président de l'Olympique Lyonnais, on l'attendait, Leroy, c'est Jean-Michel Aulas qui s'est exprimé. Oui, il est plutôt content de ce qu'il a vu ce soir. Jean-Michel Aulas, il répond à Vincent Duluc sur Twitter. Regardez, la défaite est injuste, belle prestation, notre meilleur match cette saison contre une équipe forte, mais que nous avons bougé. Si nous cadrons mieux nos face-à-face, on gagne largement le match. L'OM est 5e, donc voilà. Et ensuite, il a mis une série de tweets où, par exemple, ici, il nous montre les statistiques. Regardez, soyons tous derrière Alex, Coco et le groupe. On aura une très bonne surprise dimanche. Donc voilà, Jean-Michel Aulas en grande forme ce soir. Ah oui, Jean-Michel Aulas qui reprend le Twitter. Ça non, mais on reprend les stats comme ça, ça veut rien dire. Bah si, ça veut dire quelque chose. Mais tu prends les stats. Ils ont tiré les expected goals. Mais prends les expected goals si tu veux prendre des vrais stats. Parce que ça veut dire qu'ils ont quand même créé quelque chose. 20 fois au but, ils ont eu la possession 61%. Donc c'est eux qui ont eu le jeu en main. Je suis d'accord avec vous, ils ont perdu les 2 tiers des duels. Bah oui, mais c'est ça aussi le football. Mais dans le jeu, tu peux pas dire qu'ils n'ont pas été présents. On dit pas le contraire. Moi, je trouve que, en fait, c'est une équipe que je les sens sur le fil, tout le temps, constamment. C'est-à-dire que s'ils peuvent perdre des ballons ou ils peuvent se faire punir, si Monaco joue mieux les coups, il va y avoir beaucoup plus de moments dangereux. Attends, mais je finis juste Raymond. Je trouve qu'en fait, par rapport à l'effectif qu'il a, tout de suite là, je pense qu'il y a un meilleur système à mettre. Je pense que Lacazette est trop esselé devant. Je trouve que Toko Ekambi est trop souvent sur le côté tout seul. Il y a des appels dans les surfaces pour moi qui sont quasiment les mêmes. Enfin, ça manque d'automatisme et de création. Je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux que seul, ça n'a jamais marché. Ouais, bien sûr. Messieurs, sa meilleure saison, c'est avec Fekir avec lui. Le résultat du super duel, et c'est un grand oui pour Peter Bosz est en danger. C'est le point pour Pierre Bourbis.